Sur base de cette délibération, la CENI recevra dès ce 27 mars, les candidatures des partis politiques retenus. Laquelle des deux U déposera sur la table de Corneille Nangaa la liste de ses candidats au prochain scrutin. Entre l'UNADEBAR-MP et l'UNADEBAR-opposition, lequel des deux partis politiques sera autorisé à fonctionner officiellement en RD Congo? Trêve de supputation. La même problématique concerne également l'UNAFEC, le MSR et l'ARC, comptés parmi les partis politiques dédoublés. À quelques jours du dépôt des candidatures ce 23 mars 2018, conformément aux prévisions de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'est attelé sur cette question. À en croire le vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a eu des séances de travail marathon sur cette question sensible, le problème de dédoublement des partis politiques en RD Congo est désormais résolu. Par ailleurs, le dit ministère promet de publier dans les jours qui viennent, les conclusions de sa délibération. Il n'est donc plus que question d'heure, s'il faut se fier aux propos de Basile Olongo, adjoint d'Henri Mova Sakanhi. La liste de partis politiques autorisés à fonctionner en RD Congo sera transmise à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dans les heures qui viennent. Nous avons eu une longue séance de travail. Il nous fallait, au ministère de l'Intérieur et de Sécurité nationale, avoir une attention particulière en ce qui concerne la décrispation politique et plus précisément sur la question de dédoublement des partis politiques et c'est ce que nous avons fait, déclare le vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cité hier par la radio privée Top Congo FM. Nous ne pouvons pas laisser à la centrale électorale cette charge de trouver des solutions notamment à la problématique des partis dédoublés. La CENI n'a pas cette compétence de décider sur un quelconque parti, renchérit Basile Olongo. Et de préciser que sur ces listes, seront prises en compte les conclusions du Conseil national de suivi de l'accord politique global et inclusif, CNSA, en rapport avec ses consultations auprès de partis dédoublés. Et c'est même pour cette raison que nous avons mis du temps. Question d'harmoniser avec les réalités administratives de notre ministère. Une hypothèque définitivement levée? Une chose est de créer un parti politique et de l'enregistrer au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Une autre, et la plus importante, est de se mettre en règle avec la législation d'application au pays. Il semble que tout le problème se situe là. Sans l'avoir dit en des termes clairs, Basile Olongo reconnaît néanmoins qu'il existe des formations politiques non en règle avec les lois en la matière. Fort de ce constat, un bref sursis est accordé aux formations politiques concernées, sous peine de subir la rigueur de la loi. Pourvu que les chefs des partis concernés l'entendent de cette oreille. Néanmoins, sans pour autant anticiper les conclusions très attendues dans les heures qui viennent, du travail du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la tension semble monter au niveau des bases respectives des partis concernés, pour ceux qui ont une assise sociologique réelle à Kinshasa. Autant dire que si cette hypothèque de dédoublement des partis politiques n'est pas définitivement levée, les risques d'une nouvelle impasse ne sont pas totalement à écarter. Ce qui impacterait très négativement sur l'échéancier de la centrale électorale, rendu public depuis le 5 novembre dernier. On espère qu'on n'en arrivera pas là. Plus d'un observateur pense aussi que les chefs de différents partis politiques dédoublés ont été associés aux séances de travail organisées au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en vue d'une sortie concertée de la crise. Au-delà du formalisme, l'harmonisation des listes de partis politiques constitue une étape importante du processus électoral en cours en RD Congo. Du moins, cela permettra à la CENI d'avoir une idée claire, non seulement du volume du travail qu'il attend en termes de conception de bulletins de vote, mais aussi des estimations quant au nombre de candidatures potentielles.